Mes chers amis, frères et sœurs, c'est encore une joie infinie et que je ne cache pas d'avoir l'occasion de vous retrouver au travers de ces petites vidéos. Je sais que vous êtes plus nombreux à les regarder et je m'en réjouis, non pas pour moi. Ça ne m'intéresse pas de me montrer et je vous assure que c'est vrai ce que je vous dis là, mais je suis heureux pour le Seigneur que j'aime, et je le redirai toujours, il est mon Dieu, il est ma joie, il est tout pour moi, il est mon roc, mon rocher, ma forteresse, il est mon allié, mon préféré, il est vraiment celui que j'ai élevé dès l'âge de 20 ans, j'ai réussi à discerner que Dieu existait, je me suis rapproché de lui et il s'est révélé à moi. Je ne le quitterai jamais. Et lorsque je pousserai mon dernier soupir, comme dit l'expression, mon esprit sortira de mon corps, mon esprit et mon âme sortiront de mon corps, qui n'est qu'une enveloppe, et je rejoindrai celui que j'aime par-dessus tout, mon Jésus d'amour. Vous allez peut-être me trouver présomptueux de dire comme ça tout de go que une place m'attend dans le ciel, je monterai vers Jésus. Non mais pour qui tu te prends? Tu te crois peut-être parfait, déjà arrivé? Bon non, c'est le contraire. Je me sens tellement imparfait, tellement indigne du Christ, que j'ai appris à me revêtir de sa justice, de son pardon. Il m'a justifié, chose que je ne pouvais pas faire par moi-même, chose que les êtres humains ne pouvaient pas faire dans ma vie. Jésus-Christ l'a fait. Et c'est un tout petit Philippe qui vous parle maintenant depuis chez lui en montagne, dans les monts du Lyonnais. J'aimerais vous dire ceci, et d'abord combien je vous aime, et ma motivation de ces petites vidéos qui sont ensuite téléchargées sur ma chaîne YouTube. Il suffit de taper mon nom, mon prénom, Philippe Ozonnet, et vous aurez près de 200 vidéos au choix pour vous nourrir spirituellement, c'est tout. Vous savez, ça ne me gênerait pas de cacher mon visage au moment où je parle. J'ai fait beaucoup de radio. Pendant plusieurs dizaines d'années, j'ai fait de la radio. Et je me souviens d'émissions où j'avais 150 000 personnes à l'écoute. C'est impressionnant, vous savez, quand vous prenez la parole et que vous savez que vous allez bénir des vies, vous allez toucher le pauvre, l'orphelin, le malade, celui qui vit dans la solitude chez lui, la personne âgée. Vous savez, c'est quelque chose d'impressionnant quand tout à coup il y a le jingle de début d'émission et que, avec la personne qui vous interviewe, qui discute avec vous sur le plateau, et les gens aussi qui appellent en direct pendant l'émission, et les appels viennent d'un petit peu partout, des pays francophones, vous savez, c'est quelque chose de, j'allais dire, de grave, l'instant est grave. Et c'est là que vous pouvez reconnaître votre indignité. Le fait que vous êtes tout petit, je le redirai sans cesse, la mère Teresa disait ceci, je suis le tout petit crayon dans la main de Dieu. Et puis, je ne sais plus quel grand auteur a dit ceci, Dieu écrit droit sur des lignes tordues. Alors, mon ami, toi qui m'écoutes, qui me vois maintenant, j'aimerais te saluer d'abord avec mon cœur et dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais te retrouver maintenant là où tu es et te dire que si beaucoup de choses vont mal dans ta vie, ce n'est jamais que le fait
que tu es tout simplement très humain. Et sur cette terre, nous vivons dans l'imperfection, mais totalement et de plus en plus. Notre être est imparfait, notre identité est imparfaite, notre langage est imparfait, ce que nous dégageons est imparfait, notre vie relationnelle est imparfaite, nos émotions, nos pensées sont imparfaites. Et ne vous étonnez pas si vous traversez des épreuves, si vous commettez encore des péchés, si dans votre vie il y a plein de choses qui vont pas. Ben, j'allais dire que je suis comme vous, tout simplement. Et vous savez, dans mes vidéos, je n'aime pas porter un masque. Ah, le masque du bon petit pasteur pasteurisé. Alléluia, alléluia, tout va bien, frères et sœurs. Eh oui, et pendant ce temps-là, il y a ce pasteur qui vous parle, qui ne va pas bien intérieurement, qui se force à aller bien, et qui fait bonne figure. Oh, je me décris, parce que j'ai été comme ça pendant des années. Vous savez, je ne juge personne dans mes vidéos. Je suis quelquefois très incisif. Je peux l'être parce que, justement, je parle de moi. Et heureusement, Dieu m'a montré de changer. Nous devons changer perpétuellement. Vivre dans une remise en question perpétuelle. Changer tous les jours. Nous mettre à l'école de Dieu et du changement. Et nous ne devons pas cacher nos échecs, nos péchés, nos déceptions derrière des alléluia. Ah oui, le brave petit pasteur pasteurisé qui aime vous parler chaque jour dans une fontaine d'alléluia, gloire à Dieu, mais qui à l'intérieur de lui-même ne va pas forcément bien, ça c'est nous. Au lieu d'utiliser ce mot de pasteur, je vais utiliser ce mot de chrétien, tout simplement. Ah oui, nous, braves chrétiens, nous avons tous et toutes une façade. Une façade. Oh, que Dieu nous aide à nous montrer aux autres tels que nous sommes. Et parfois, nous n'allons pas bien. Alors quand quelqu'un nous dit ça va, ayons l'humilité de dire que ça ne va pas très bien. Nous pouvons peut-être dire ça pourrait aller mieux. L'autre va comprendre. Tout simplement parce que les chrétiens, quelquefois, nous tous, nous nous cachons derrière des façades et nous disons toujours oui, alléluia, gloire à Dieu, tout va bien. Eh bien, celui qui ne va pas, imaginez-vous, celui qui ne va pas, à l'instant précis où nous apparaissons, eh bien, il va se sentir coupable à l'intérieur de lui-même. Il va se sentir anormal. Il va rentrer dans la honte parce qu'il va se dire, mais il n'y a que moi, peu cher, qui ne va pas ici, hein. Alors, il va cacher. Il va cacher ses problèmes, la souffrance de ses épreuves, les douleurs qu'il ressent dans son propre couple, dans sa vie de célibataire peut-être. Il va cacher tout ça. Oh, mes amis, s'il y a une chose très importante de nos jours, c'est d'apparaître devant les autres tels que nous sommes. Jésus était comme ça, ce qui lui a valu de nombreux ennemis qui voulaient le détruire, et ils ont réussi à le flanquer sur une croix, parce que Jésus représentait pour eux une horreur. Mais oui, il représentait celui qu'il ne pouvait jamais être, chers amis. Et voilà pourquoi ils l'ont brutalisé, ils l'ont assassiné par intermédiaire. Quel courage! Mais oui, ce sont les pasteurs de l'époque, les spirituels de l'époque, qui ont fait assassiner Jésus. Et le roi David était comme cela. Il a fait assassiner le mari de la femme avec qui il était en train de commettre des adultères. Le meurtre par procuration, des chefs d'État,
nombreux sur la terre ont connu cela, ont fait cela. On fait assassiner quelqu'un discrètement par accident de voiture, ou autrefois c'était bien connu, les rois étaient empoisonnés. C'est pour ça qu'il y avait un échanson qui goûtait le vin avant que le roi en boive. Et il y avait quelqu'un, un goûteur, hein, qui mangeait la nourriture du roi avant que celui-ci ne mange. Ben oui, parce que on cherchait à assassiner le roi ou un président ou que sais-je, ben oui, pour prendre sa place. Bon, enfin voilà. Alors nous, combien c'est important, chers amis, d'apparaître tels que nous sommes devant les autres et de mettre bas les masques. Si nous portons le masque évangélique, le masque du petit chrétien parfait, qu'est-ce que ça aura comme impact? Eh bien, les autres vont faire de même. Ils vont se cacher. Ils prendront peur. Vous savez pourquoi ils prendront peur? Parce qu'ils se diront, oh là là, moi je peux pas atteindre le niveau de cette personne. Bah bien sûr, cette personne, elle te montre quoi? Et dans son hypocrisie, et j'ai été comme ça, je le reconnais, elle te montre quoi? Bah elle te montre le meilleur d'elle-même. Et toujours le meilleur, et le tout entrecoupé d'alléluia, alléluia, gloire à Dieu, Dieu est bon, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Les techniques du monde. Je vais y revenir. Alors si vous montrez toujours ça aux autres, que vous allez toujours bien parce que le Seigneur est avec vous, n'est-ce pas? Vous allez bâtir une maison spirituelle fausse. Elle sera basée sur l'hypocrisie. Un conseil, apparaissez tel que vous êtes devant les autres. Demandez la prière régulièrement. Téléphonez à un frère ou une sœur pour demander du secours, de l'aide. Je le fais régulièrement. J'appelle. Je reste pas seul. Je vis seul, mais je reste pas seul. D'abord, le Seigneur est avec moi. Mais aussi, j'ai ce culot d'appeler tel frère ou telle sœur dans la semaine parce que je ne vais pas bien. Ou parce que j'ai une question à poser. Ou parce que je ne comprends pas. Ou alors parce qu'un voisin m'a molesté, m'a mal parlé. Ou quelqu'un de mon entourage. Et puis ça m'a partiellement affecté ou détruit. Ne restons pas seuls, chers amis. Ne restons pas seuls. Ayons recours au corps. Nous sommes le corps de Christ. Nous sommes une famille. Et toutes les fois où nous nous isolons, toutes les fois où dans un esprit de paranoïa, nous fermons nos volets, nos portes, je parle de notre propre cœur, hein, ceux et celles qui sont les volets et les portes qui sont aux portes de notre cœur, toutes les fois où nous faisons cela, chers amis, nous nous faisons du mal. Je n'ai pas peur de vous dire ici, dans cette vidéo, que parfois, je ne vais pas bien. Parfois, je commets des péchés. Parfois, je dis des paroles qui ne sont pas toujours sages. Voyez, j'ai décidé dans ma vie, il y a plusieurs années, de mettre bas les masques. Et je vous invite à faire la même chose. Dieu a choisi des choses folles, des choses faibles, fragiles, pour confondre celles qui se croient intelligentes, celles qui se croient fortes. Et c'est pourquoi nous devons apparaître devant les autres, justement, comme des personnes fragiles. Le légaliste, lui, il porte un masque de légaliste, il fait celui qui va toujours bien devant les autres, et il va buriner les autres, il va les assassiner verbalement dès qu'ils commettent un péché. Je ne mange pas, ou plutôt je ne mange plus de ce pain-là. Le fondamentaliste, lui, il va utiliser la Bible, la parole de Dieu. Hein? Et vous savez qu'un verset biblique peut devenir une arme entre les mains de Satan. Et entre tes mains, mon frère, ma sœur, si tu utilises un verset d'une manière légaliste pour bombarder l'autre, tu le tues. Tu le tues spirituellement. Et c'est pas bien. Je l'ai parfois fait autrefois. Honte à moi.
Je vous invite à ne plus le faire si vous le faites encore. Oh, Internet, les réseaux sociaux, Facebook, hein, sur lequel je suis, j'ai un compte, c'est très bien pour se rendre compte aujourd'hui de l'état spirituel de nos églises évangéliques. Ah, quand on lit les commentaires, on se dit « Ouh là là, mon Dieu !» Mais combien de chrétiens à l'heure actuelle ne vont pas bien, ont besoin de guérison intérieure, ont besoin des autres pour changer. Et sur les réseaux sociaux, ils étalent leur amertume, leur révolte, parfois, malheureusement, et je le dis sans jugement, leur hypocrisie, leur agressivité, leur colère. Ils font mal. Et les réseaux sociaux, c'est pour eux l'occasion de s'étaler. Et malheureusement de faire du mal. Je reviens à mon prédicateur de tout à l'heure. D'accord ? Alléluia, il est sur l'estrade. Et il se pavane. Et il se montre. Il utilise les techniques du monde. Ce qui m'a surpris, c'est de voir certains prédicateurs parler exactement, au niveau des formes, comme ceux du monde. J'ai assisté comme vous à des spectacles où j'ai pu être auditeur un soir d'un chanteur, d'un acteur, de ceci, de cela. Combien ma surprise a été grande de voir de plus en plus les prédicateurs à l'heure actuelle utiliser strictement les techniques de ces chanteurs, de ces animateurs, pour parler à leur assemblée. Mais j'ai été surpris. Alors, bien sûr, ils utilisent les mots qu'on utilise dans le monde politique, dans le monde mondain. Ils utilisent les mêmes mots. Alors, ils parlent de leur ADN spirituel. Ils parlent de plein de choses à la manière du monde. Oh, mon Dieu! Jésus ne parlait pas comme le monde. Mais pas du tout. Il parlait à rebrousse-poil du monde. Un bon prédicateur, c'est celui qui n'a pas peur de dire la vérité. La vérité. Il n'emballe pas la vérité. Il prêche la repentance. Il prêche la croix. Il prêche le renoncement aux œuvres mortes, au péché. Il prêche... bref, ce qu'on n'aime pas dans la vie chrétienne, justement. Jésus ne faisait pas de cadeaux dans son art oratoire, parce qu'il avait un art oratoire, il se plaçait dans une barque, et bien sûr qu'il avait des techniques pour communiquer, mais elles étaient sincères, elles étaient pures, les motivations étaient pures. Jésus enseignait dans le calme, dans la pureté, sans utiliser des techniques de masse, des techniques de manipulation, des techniques d'hypnotisme. Oh, oui, certains prédicateurs en viennent à être dangereux, chers amis. Je suis prédicateur, je suis pasteur, un ancien aumônier de prison, ancien animateur radio. Combien de fois j'ai parlé à la télévision? On m'a interviewé sur France 3, sur la 5, sur la 2, la 1. Bon, j'en fais pas un palmarès. Mais je puis vous dire qu'à l'heure actuelle, certains prédicateurs sont à la dérive, chers amis. Je le dis dans la tristesse, ils se recherchent eux-mêmes dans leur prédication. Ils se recherchent un auditoire, ils se recherchent des adorateurs, mais pas en esprit et en vérité. Ils manipulent le peuple. Et vous savez, ils prêchent le mensonge. Et pourquoi? Ben oui, en planquant tous les aspects difficiles de la vie chrétienne. Tous ces aspects qui procurent des souffrances, qui nous poussent à renoncer à nous-mêmes, qui nous poussent à supporter, qui nous poussent à vivre les choses en serrant les dents,
en n'étant pas bien. Tous ces prédicateurs qui vous cachent tout cela, ce sont des faux prédicateurs. Des faux prédicateurs. Des prédicateurs qui vous prêchent l'abondance, qui vous prêchent, voilà, leur message, c'est si tu viens à Jésus, tout ira bien, voilà, tu seras dans l'abondance, tu n'auras plus de souffrance, tu vivras dans un jardin arrosé. Aujourd'hui, je proclame dans ta vie que tout ira bien, que tes problèmes sont finis. Je proclame aujourd'hui ceci et cela, que tu n'es plus malade. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que Jésus faisait cela, frères et sœurs? Est-ce que Jésus faisait cela? Attention à toutes ces techniques manipulatoires. Je n'en dirai pas plus et surtout, croyez bien que je ne juge pas dans mes propos ces prédicateurs qui bien souvent n'ont pas fait d'école biblique, ne connaissent pas la psychologie, n'ont pas appris à réellement aimer leur prochain, alors ils projettent sur les autres un évangile désossé de sa substance. Un évangile, certes, où on a incorporé la puissance de Dieu et l'onction, mais un évangile incomplet, imparfait, imparfait. Ah là 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 là. Parfois, je suis triste, chers amis, frères et sœurs, lorsque je vois dans quel état est l'Église, corps de Christ. Et je me mets dedans. Je me mets dedans. Depuis 3 ans, j'ai entamé un processus de changement où toutes les racines de mes blessures, depuis que je suis enfant, je les mets à la lumière avec une personne qui est spécialisée là-dedans. Et croyez-moi, je ne le fais pas pour moi, avec une brosse à reluire, pour entretenir mon moi, et être mieux, être meilleur. Je le fais pour le Seigneur. Plus tu guéris, plus tu peux devenir un instrument de guérison envers les autres. C'est cela la vraie motivation, guérir pour devenir un instrument de guérison. Aller mieux pour procurer aux autres ce mieux-être et leur montrer comment faire pour aller mieux. Nos motivations, chers amis, ne doivent pas être l'égoïsme spirituel, mais plutôt le sacrifice spirituel. Je change, je rentre dans une plus grande sainteté pour mieux bénir les autres. D'abord pour plaire au Seigneur et pour mieux bénir les autres. Ça, j'allais dire dans un langage de jeunes, parce que j'ai toujours travaillé parmi les jeunes toute ma vie, c'est de la balle, comme ils disent. Et bientôt, ils auront un autre langage, parce que tous les 3 ans, 5 ans, ça change. Il y a une nouvelle génération de jeunes qui arrivent, et ils ont un autre langage, ça évolue. Moi, j'ai plutôt un langage, peut-être pas de pépé, de pépère, j'allais dire que c'est entre les deux, mais je commence à vieillir quand même, je le vois bien. Mes amis, j'aimerais parler à votre cœur maintenant, pour vous inviter à vous dépouiller de tout esprit de façade, de tout masque que vous auriez revêtu inconsciemment peut-être. Parce que vous avez certainement été blessé quand vous étiez vous-même, quand vous apparaissiez avec vos défauts devant les autres, vous n'avez récolté que des coups. Alors vous avez décidé de vous cacher derrière un masque, le masque du chrétien parfait. Un masque religieux, un masque évangélique. Vous avez un langage évangélico-correct et quand vous apparaissez devant les autres, vous êtes copie conforme à votre pasteur, copie conforme au milieu évangélique actuel. Mais c'est pas ça que Dieu vous demande. Dieu vous demande d'être vous-même. Certes, de laisser le vieil homme crucifié à la croix, mais d'être vous-même, d'être vrai.
d'être vrai devant les autres. Je rêve qu'un jour, le pasteur d'une assemblée puisse faire un message là-dessus à ses paroissiens, entre guillemets, en décrivant lui-même ses propres problèmes et en disant au peuple de Dieu que la vie chrétienne n'est pas toujours facile, on a des défaites, on a des échecs, on a des périodes pas faciles, par moments on tape du pied, on ne va pas bien. J'aimerais tellement qu'un jour chaque pasteur fasse cela devant son assemblée. Il va faire du bien aux chrétiens qui viennent à ces réunions. Les chrétiens qui à l'heure actuelle ne vont pas bien parce que le monde ne va pas bien, le monde s'enfonce. Alors le chrétien, lui qui vit au milieu de ce monde, il n'est plus du monde, mais il vit au milieu de ce monde, lui aussi, il est influencé, il ne va pas bien. Quand je vois l'état de ce monde actuel, de nos jours, j'ai envie de m'arracher mes cheveux, je ne le fais pas, vous savez pourquoi. Mais j'ai envie de m'arracher les cheveux. Ce monde est à la dérive. Nous vivons dans un monde qui appelle le mal bien et le bien mal. Ça a été prophétisé. Ça a été prophétisé dans la Bible. Que dans la fin des temps, les gens seraient hautains, égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, appelant le mal bien et le bien mal. Dans les derniers temps, il y a de nombreux versets qui nous disent que il y aura de moins en moins d'amour et bien sûr, le Seigneur, quand il va revenir, dira l'apôtre, trouvera-t-il la foi sur la terre? Sous-entendu, la vraie foi. En ce moment, il y a pas mal de foi factices où on se met simplement à confesser des choses. Mais vous savez, le diable croit en Dieu, chers amis. Le diable croit en Dieu. Il utilise la parole de Dieu. Il connaît mieux la Bible que moi. Attention, ce n'est pas parce que tu confesses la parole de Dieu que tu es un chrétien vraiment consacré, un chrétien né de nouveau, un chrétien avec une foi profonde. Non, c'est dans la souffrance, mon ami. C'est au milieu du feu de l'épreuve, de la tribulation, que Dieu voit ta foi. C'est quand tout va mal, c'est quand tu marches à contre-courant, c'est quand tu es insulté, c'est quand tu es rejeté, c'est quand tu es dans le feu de l'épreuve que Dieu voit ta vraie foi. C'est facile de dire Alléluia, Alléluia dans l'assemblée quand tout va bien. Oh, quelle belle prédication, comme il a bien parlé, on a chanté. C'était merveilleux. Oh, l'onction est là. Ah, je vais bien. Mon frère, ma sœur, c'est quand tu es à la maison que Dieu te voit le plus. C'est quand tu es à la maison. Dans ta chambre à coucher, d'ailleurs Jésus dira, entre dans ta chambre, ferme la porte, mets-toi à genoux et prie ton Père qui voit dans le secret, et ton Père te le rendra. Mon ami, Dieu voit réellement ton cœur quand tu es seul. Pas quand tu es dans l'assemblée, là, et que tu dandines. C'est facile à faire. Je l'ai eu fait. C'est quand tu es seul, dans ta vie privée, que Dieu voit ta consécration. Et je dirais qu'il voit ta vraie foi dans un moment comme ça. Est-ce que tu te lèves le matin un peu plus tôt pour prier, rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu lis ta Bible dans l'amour? Est-ce que vraiment Dieu est en premier dans ta vie? Je te pose la question sans te culpabiliser, sans te reprocher quoi que ce soit. Est-ce que vraiment ta vie est consacrée au Seigneur? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il est en premier dans ta vie? Est-ce que tu fais du Seigneur tes délices? Jour après jour, 24 heures sur 24, est-ce que la nuit, quand tu as des insomnies, tu te mets à prier, à adorer le roi des rois?
Est-ce que tu évangélises à l'extérieur? Est-ce que tu parles de Dieu partout, à la caisse du grand magasin où tu fais tes courses? Partout, Dieu vous bénisse, madame, vous faites un beau travail, je vous suis reconnaissant pour votre travail. La caissière, elle va être saisie. Elle va être saisie si tu fais ça. Je le fais. Je m'en vante pas, là. Je le fais. Et j'ai des paroles de bénédiction pour chaque personne que je rencontre. J'encourage les jeunes. Je les bénis, qu'ils soient chrétiens ou non. Mon ami, soit un encourageur, soit une encourageuse. Et prêcher l'évangile, c'est pas seulement parler avec des versets bibliques, là. Je me moque pas quand je dis ça. C'est pas seulement ça. C'est aussi des actes. Hein? J'étais en prison et tu m'as visité. J'étais malade et tu m'as visité. Tu as prié pour moi. Vous connaissez tout cela? Les œuvres comptent autant que la confession de la parole de Dieu. Il y a deux facettes dans la vie chrétienne, dans la vie spirituelle. Il y a le dire et il y a le faire. Je vois malheureusement beaucoup de chrétiens qui sont forts dans le dire et je ne les juge pas. Oh que non! Je me surveille moi-même, je surveille ma vie. Je regarde d'abord à mon propre état spirituel. Mais je croise de plus en plus des chrétiens, excusez-moi, je ne les juge pas, mais d'apparence. Ah, la confession de la parole, ça y va. Et puis, dans leur vie personnelle, il n'y a pas ça. Ils assaisonnent leur vie charnelle à la sauce Jésus, à la sauce onction. Mais ils ne vivent pas vraiment dans la présence de Dieu et dans l'action. Chers amis, je vous en supplie, de nos jours, plus que jamais, il nous faut vivre les deux. Des actes, savoir poser des actes spirituels, des actes chrétiens. Donner notre vie pour les pauvres. Donner à manger à ceux qui ont faim. Donnons tout. Nous sommes appelés à donner, chers amis, pas d'abord à recevoir. Oui, recevoir de Dieu, mais pour donner. Tout ce que tu as, donne-le. Ma belle-mère, qui est maintenant au ciel, avait pour habitude de dire « Ce que j'ai, c'est ce que j'ai donné aux autres. C'est pas ce que je conserve pour moi. » Et quand elle me disait ça, je faisais une drôle de tronche. Parce qu'elle me remettait en question. Ce que tu as, mon frère, ma sœur, c'est ce que tu as donné aux autres. C'est ce que tu donnes aujourd'hui aux autres. C'est pas ce que tu conserves, ta maison, ta bagnole, ta bouffe, ta vie d'église et que sais-je encore. Non, c'est pas ça. Je me souviens quand j'étais pendant 2 ans dans les rues de Lyon, tout seul, à faire des free hugs. J'avais un panneau, hein, où c'était marqué « câlin gratuit, je vous aime ». Eh bien, même les policiers couraient dans mes bras pour recevoir un câlin. Je donnais de l'amour. J'avais mes cartes de visite dans ma poche. Et à celui qui était intéressé pour aller plus loin dans le contact, eh bien, je lui donnais une carte. Et puis, on pouvait ensuite boire un coup ensemble, boire un pot ensemble. C'est une manière d'évangéliser également. Mais je donnais de l'amour. Et j'en recevais au centuple. On me passait pour fou. On me prenait pour un fou. Eh oui, mais les policiers, hein, ils me parlaient en secret. Ils me disaient, monsieur, continuez. À 67 ans, je faisais ça. J'en ai 70 maintenant. Et je le referai entre 2 pandémies. Ça, c'est sûr. Eh bien, les policiers me disaient, me prenaient à part, me disaient, il faudrait beaucoup de gens comme vous dans la société à l'heure actuelle. Ah oui, parce que les policiers, c'est très dur pour eux à l'heure actuelle. Ils en prennent plein les dents. Violence. Des coups de couteau, c'est terrible. Les policiers, à l'heure actuelle, ce qu'ils peuvent recevoir comme coup de la part de la population, c'est horrible.
Ben, s'il y a un policier qui m'écoute, j'aimerais te dire, je te tutoie, parce que tu es mon frère, j'aimerais te dire que je t'aime. S'il y a un soldat, s'il y a un membre de l'armée française qui m'écoute maintenant, j'aimerais te dire que tu es un gars bien et je t'aime et c'est merveilleux ce que tu fais pour la nation. S'il y a un gendarme qui m'écoute, j'aimerais te dire, toi le gendarme, que je t'apprécie et que tu as une noble fonction et que je te respecte. S'il y a un surveillant de prison, s'il y a une autorité qui me regarde en ce moment, un juge, un procureur de la République ou qui que ce soit qui a une autorité, j'aimerais te dire que je t'apprécie et j'aimerais t'encourager dans tes fonctions et te demander pardon pour tous ceux qui te traînent dans la boue à cause de ton autorité. Nous avons besoin des autorités à l'heure actuelle. Nous en avons besoin. Et en tant que chrétiens, nous ne devons pas bien sûr lécher les bottes aux autorités, ça serait de l'hypocrisie, mais être au clair par rapport à ça, respecter ces personnes-là. Hein? C'est important ça. Mon ami, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, tout être humain est mon frère ou ma sœur, je le vis depuis 50 ans. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que je t'aime et que tu es appelé à aimer. Non pas à crier des alléluia partout et l'onction, patati patata. Oui, c'est bien, mais tu peux faire mieux que ça. Va donner à manger aux pauvres, aux malheureux. Va faire une maraude. Va donner la soupe populaire. Engage-toi dans des associations. Donne et tu recevras. Il faut que tes œuvres te suivent et que tu restes pas forcément devant la télé 24 heures sur 24, le derrière dans ton fauteuil, en criant Alléluia et en jugeant les autres. Ça, c'est pas un ministère. C'est celui de Satan, l'accusateur des frères. Tu n'es pas appelé à cela. Mon ami, tu vois mon sourire, il est sincère. Je te souris maintenant et je te regarde bien que je te vois pas. J'aimerais te dire que Dieu t'appelle à un changement. Je suis dans ce processus. Remets-toi en question. Même si tu es, comme on dit, un grand ministère. Oh, je les vois venir sur l'estrade, les grands ministères qui ne demandent jamais pardon lorsqu'ils blessent les autres, qui se croient des sommités spirituelles de la nation, qui se montrent et se pavanent et ils humilient le petit, celui qui a une petite église, celui qui a un petit ministère. Ben, mon ami, j'aimerais te dire, toi le grand prédicateur, j'aimerais te dire, le petit pasteur d'assemblée qui fait son travail dans le secret, mais qui est fidèle au Seigneur, il sera devant toi dans la file pour rencontrer Dieu. Parce que toi, tu penses être un grand et tu te trompes. Jésus a dit ceci, et il faut en tenir compte, hein, que celui qui est grand, il va l'abaisser, et que le petit, il va l'élever. Oui, on sera surpris quand on va arriver au ciel. Moi, comme vous, on sera surpris. On y verra des gens qu'on n'aurait jamais pensé. Et des gens qu'on aurait pensé être au premier rang, on les verra malheureusement au dernier rang parce qu'ils n'ont pas appris leur leçon. Ils sont rentrés dans des techniques d'évangélisation, techniques d'enseignement, techniques de prédicateurs, techniques d'imposition des mains, techniques d'onction d'huile, techniques d'onction, techniques d'imposition des mains de ceci, de cela. C'est pas ça que Dieu te demande. Dieu te demande de pleurer avec celui qui pleure. Dieu te demande de le prendre dans tes bras, d'aller demander pardon à tous ceux dans ta vie, dans ton ministère, tous ceux que tu as blessés. Ils peuvent être nombreux. Je suis passé par là. Et j'ai demandé pardon. Et je ne me montre pas en exemple. Mais toi, le prédicateur, je te parle maintenant. L'instant est grave. Nous vivons
une période où nous sommes dans l'antichambre du retour du Seigneur. Je le dis bien. Jésus va revenir de la même manière qu'il est venu une première fois. Ben, il y a eu l'ascension et une voix a dit il reviendra de la même manière. Celui que vous voyez s'élever là, il reviendra de la même manière. Jésus va revenir. Prépare-toi, mon frère, ma sœur. Parce que tous ceux que tu as blessés dans ton orgueil spirituel, en te mettant au-dessus avec ton petit pouvoir là, tous ceux que tu as blessés, il serait important que tu prennes plusieurs journées à leur téléphoner, à les rencontrer et à dire combien tu regrettes d'avoir pu faire du mal, C'est important. Je suis passé par là. Je peux en parler. Ça fait partie de la sanctification. Mais si tu règles pas les comptes avant de rencontrer le Seigneur, tu sais, tout ça, ça sera mis à ton actif. Je suis pas en train de te culpabiliser et de t'abaisser. Qui suis-je? Oh, moi je pourrais pas te juger. Mais Jésus, lui, il voit dans ta vie, toi prédicateur, repens-toi de tes péchés secrets, de tes farandoles, enfin, je trouve pas les mots, là, tout ce qui est un peu factice, là. Tout ce qui est un peu factice, toutes ces modes, tous ces machins, tous ces bazars que tu agites devant les autres, là, en faisant le super spirituel. C'est pas ça, ton appel. Ton appel, c'est de laver les pieds aux autres. C'est de te taire parfois. Et de souffrir avec ceux qui souffrent. De pleurer avec eux, de te mettre à genoux avec eux. Ça, c'est le plus important. Règle les comptes, mon ami, avant ton grand passage vers le ciel. Chrétien ou prédicateur, règle les comptes. Si je te dis ça, c'est que je viens de passer par là. Je te juge pas, loin de là. J'essaie d'attirer ton attention par amour envers toi. Ma motivation, c'est l'amour. Voilà, j'en ai bientôt terminé avec cette vidéo. J'aimerais, pour terminer, prier pour chacun, chacune d'entre vous, pour que vous puissiez faire un bilan sur vous-même, dans la paix, et remettre votre vie en ordre. Si le Seigneur revient demain, et que tu n'as pas fait ça, ça sera trop tard. C'est pas au ciel que tu demanderas pardon aux gens. Je connais quelqu'un, je ne citerai pas son nom, il a mis dans son testament « Je demande pardon à tous ceux que j'ai pu blesser dans ma vie. » Mais vous savez quoi? Et je le lui ai dit, de son vivant, il n'a pas pris son téléphone, il ne s'est pas déplacé pour demander pardon à ces personnes. À quoi ça sert de marquer dans un testament qu'on demande pardon à tous ceux qu'on a blessés si de notre vivant, on n'a pas fait la démarche de le faire? C'est dans les petites choses que Dieu te juge, pas dans les grandes. Facile d'être un prédicateur, facile. Moi j'ai eu des auditoires de 150 000 personnes à la radio. Facile, et à la télévision aussi. Facile d'avoir un auditoire. Mais de se mettre en ordre dans les petites choses, être fidèle dans les petites choses, ça c'est plus difficile pour un pasteur. Un pasteur n'aura pas l'excuse de dire « Tu vois, Seigneur, le grand ministère que j'ai développé sur la terre, ça comptera pas. » Dieu te dira « Oui, tu as chassé les démons. Oui, tu as eu une grande église. Oui, tu as fait un grand travail. Oh oui. Mais dans les petites choses, tu n'as pas été fidèle, mon coco. » Oh, il le dira avec amour, bien sûr, le Seigneur, à certains d'entre nous. Voilà, je veux prier maintenant. Et que chacun, chacune d'entre vous puisse, s'il le veut bien, faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés cachés, pour mes impuretés, pour les problèmes que j'ai développés, peut-être la perversité spirituelle dans laquelle je me trouve. Je te demande pardon pour tout ce qui est caché dans ma vie, tout ce que je cache aux autres, toutes mes mauvaises attitudes, mes mauvais comportements,
tout ce que j'ai développé et que j'ai pas réglé dans ma vie. Je te demande pardon pour les mensonges, pour les vols, pour les manipulations, pour les plaintes, pour mes colères, pour mon agressivité, pour toutes les fois où j'ai trompé les autres. Pardon, Seigneur, je ne suis pas fier de cela. Répétez, faites cette prière avec moi. Placez-vous devant le Seigneur qui ne vous accuse pas, il ne vous culpabilise pas. Il aimerait simplement votre repentance. La repentance, c'est ça. Et Seigneur, maintenant, je m'engage à changer ces choses, à demander pardon à tous ceux que j'ai blessés. Je m'engage à changer et à apparaître devant les autres tel que je suis. Non pas avec une auréole que je nettoie chaque jour avec le chiffon à poussière. Je te demande pardon pour les échecs, les mauvaises choses qui sont passées au travers de mon ministère. Dites-le, ceux qui ont un ministère. Je te demande pardon pour tout ce en quoi je crois et que je ne mets pas en pratique. Je ne suis pas fier devant toi, Seigneur. Dites-lui maintenant. Mais je crois en ton amour. Purifie-moi maintenant par ton sang précieux et donne-moi cette force de changer, de progresser et d'aller mieux. Amen. Merci à vous d'avoir fait cette prière. Si vous l'avez faite, c'est que vous êtes des gens vrais, fidèles. Vous savez, celui qui est fidèle, c'est pas celui qui ne commet pas de péché, c'est celui qui sait reconnaître ses péchés au bon moment et changer. C'est ça la fidélité. C'est pas dans les alléluia, l'onction, patati patata. Non, non. Que l'esprit de vérité soit en vous, dans votre cœur, chers amis. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Je vous aime. Vous êtes des gens merveilleux, la plupart d'entre vous. Merveilleux. Et puis vous avez pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous en remercie pour le mettre parce que je suis à son service depuis 50 ans maintenant. Donc merci d'aimer Jésus en premier. Pas moi. Jésus, 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 Jésus. Aimez-le de tout votre cœur, de toute votre force, de toutes vos pensées. Aimez-le. C'est lui qu'il vous faut adorer d'une manière éternelle. Amen. À bientôt les amis pour une nouvelle petite vidéo. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.